Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief donc Forex et matières premières de ce donc lundi 1er septembre, donc premier jour de la semaine et première journée du mois de septembre. Donc on va faire le point comme d'habitude donc sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole WTI. Alors avant cela donc j'ai reçu donc quelques mails et messages sur Discord concernant donc un groupe privé. Donc pour le moment je n'ai pas de groupe privé, mais j'ai fait donc un questionnaire. Donc un groupe privé, ça vous permet donc d'avoir des conseils, des analyses sur un groupe privé, justement des analyses exclusives et des formations et d'autres choses. Donc voilà, j'ai créé un petit questionnaire, donc il est en lien en description. Voilà, ça prend 30 secondes, donc merci à celui qui le remplit. Voilà, donc je vais commencer par l'indice dollar, pardon. Donc avant cela, donc calendrier éco, aujourd'hui c'est un jour férié aux États-Unis, donc il n'y a pas de stat éco. Et donc cette semaine, on a donc notamment alors j'ai fait une vidéo sur hier dimanche sur le calendrier éco donc de cette semaine et de la semaine passée, les résultats qu'on a eu la semaine passée. Donc en gros on a le PMI cette semaine qui est important. On a aussi le PMI donc des biens et également des services aussi. Et c'est surtout donc vendredi on aura, je vais vous montrer, voilà. Vendredi, on aura donc l'emploi, donc le NFP et le taux de chômage. Voilà, donc très important, surtout avec donc Jérôme Powell qui a indiqué qu'il souhaiterait baisser les taux car le marché du travail ralentit. Donc pour le moment, niveau taux d'intérêt, donc on price toujours deux baisses des taux. Alors ça charge, mais donc on a une baisse très probable en septembre. Et également en octobre. Regardez, en septembre, on est à 87%. Et donc, si je mets au 10 décembre, on a donc deux baisses des taux à 47%. 47-48. Donc voilà, c'est l'objectif de la Fed. Également, donc il faudra faire très attention. On aura donc le taux de chômage, le taux de chômage et le NFP. Donc c'est bien donc du mois de août. Regardez, mois d'août. Donc il faudra faire attention à des nouvelles datas. Et surtout la semaine prochaine, on aura également les prix à la production et le CPI, qui est la consommation, enfin le panier des biens et services, comme on a un peu en France en fait, le panier voilà, que les consommateurs payent. Donc voilà, un chiffre, une indication sur l'inflation, donc il faudra faire très attention. Finalement, juste avant le discours, enfin la réunion donc de la Fed. Donc voilà, il faudra vraiment suivre cela parce qu'il pourrait tout simplement, si les chiffres sont très mauvais, il pourrait peut-être décaler, par exemple en octobre, une baisse des taux, ou voire pire, en fonction des datas, mais voilà, en premier lieu, ça serait plutôt cela, et ça, bien sûr, c'est pas du tout pricé par les marchés. Voilà, donc on va commencer donc par l'indice dollar. Donc on ouvre à une nouvelle bougie donc mensuelle ici. Voilà. Donc voilà pour le moment. Donc on a ouvert en fait le trimestre en juillet ici. On a ouvert le trimestre en juillet, on a monté et là voilà le mois de août, on a fait une bougie baissière rouge. Donc pour le moment voilà en fait on n'arrive pas en fait à passer cette zone. En fait on va dire on retrace légèrement. Mais il n'y a pas vraiment de force pour le moment dans le dollar. Donc voilà, pour le moment, on va dire c'est pas super positif. Donc pour le moment, on en avait parlé la semaine passée, toute la semaine. En fait, le fait d'avoir ouvert la semaine, donc le lundi passé, à 97 ici, 97 575, et d'avoir fait le plus bas au même niveau, justement, en fait, on n'a pas été chercher de plus bas sur toute la semaine. Ça veut dire que sur la semaine, on a fait ça, puis on a clôturé donc juste avant ici. Le fait de ne pas avoir été chercher plus bas, c'est quelque chose de très rare. Donc il me semble que ça faisait un peu plus d'un an, ou il me semble, ou un peu plus. Alors je ne sais plus si c'est avec Ethereum qui avait également cette config, ou soit sur le dollar index c'était un peu plus, mais enfin quoi qu'il arrive, les pourcentages étaient très forts. C'était soit 98 ou 99% de chance qu'on devrait aller chercher en fait sur la semaine ce plus bas. On l'a pas fait, donc ce qui est très rare, mais également on est encore sur une probabilité plus élevée d'aller rechercher donc ce niveau la semaine suivante. Et donc là on a déjà été on a été le chercher justement ce matin. Voilà, donc on y est revenu. Voilà, donc j'avais indiqué que toute cette hausse, justement ici, ça pouvait être un piège. On est encore revenu
dans ce fair value gap, hein, ici. Voilà, grossièrement, on est revenu dans ce fair value gap. Voilà, tant qu'on n'avait pas purgé, on va dire, ce niveau, je pense que c'était un piège. Et donc finalement, on y est revenu. Donc on va dire, le flux, on va dire, voilà, en fait, on est encore dans une sorte de range. Voilà, je vais peut-être déplacer cette borne ici. En gros, hein, on va dire, on est un peu comme ça, une sorte de range pour le moment. Voilà, en fait, il ne se passe pas grand-chose sur le dollar. Mais voilà, il faut faire attention qu'on ne soit pas donc, dans une continuation baissière, tout simplement. Parce qu'on a un retracement, on consolide. Voilà, il faut faire attention s'il y a une accélération baissière ou l'inverse, hein, ou un piège baissier pour faire un rebond. Voilà, il y a deux scénarios pour le moment. Voilà, c'est pas très clair pour le moment, donc il faut faire attention. Le flux est baissier, donc on pourrait spéculer sur une continuation baissière, hein, et justement, en fait, aller reprendre ici, hein, l'ouverture ici. Voilà, on a ouvert à 96 400 le mois de juillet, hein, l'ouverture trimestrielle, et donc reprendre, et donc on a un plus bas également, donc voilà, à 0,40 de moins, donc très proche. Voilà, si je regarde rapidement le premier, voilà, c'était ici, hein, 1er juillet, donc c'est ça, hein, ici, c'est la première bougie donc du trimestre. Donc pour le moment, on retrace à la hausse. Donc il faudrait faire pas attention ici qu'on consolide justement pour continuer plus bas. Voilà, ça serait totalement probable, hein, de faire ça. Techniquement, donc en plus c'était la bougie trimestrielle. Je vais vous montrer. Voilà, bougie trimestrielle et également semestrielle, hein. On est dans un fair value gap, hein, je dis, mais également semestriel ici. Donc pour le moment, voilà, on monte début du semestre, début du trimestre, et on pourrait donc penser à une continuation baissière. Et donc là, en semestriel, on a un fair value gap. On pourrait peut-être revenir dedans. Voilà. Alors je vais donner le niveau, tiens, je vais mettre... alors je voulais vérifier en 12 mois. Voilà. Alors en 12 mois, en fait, oui, c'est pas correct. Je pense que j'ai changé quelque chose. Parce que Fair Value Gap est au-dessus, hein. On était déjà en train de le tester ici, regardez. Donc pour le moment, on est encore dedans, hein, sur le Fair Value Gap annuel. Voilà. Voilà, on va faire plus précis comme ça. Voilà, ça me semblait un peu bizarre. Voilà. Donc on est dedans, hein, dans le Fair Value Gap annuel. Donc techniquement, on pourrait avoir un rebond. Mais avant ce rebond, donc avoir un rebond tout simplement, donc fin d'année par exemple, hein, enfin... et je pense qu'avant, on pourrait donc aller purger finalement le plus bas donc, du trimestre et semestre. Oups, voilà, je vais remettre là. Donc voilà, aller rechercher ce plus bas ici. Pourquoi pas refaire donc un nouveau creux, hein, tout simplement. On va regarder en mensuel rapidement. Voilà, comme ça. Voilà, faire comme ça, refaire un nouveau creux. Et pourquoi pas, jusqu'à fin d'année, pourquoi pas rebondir. Et l'année prochaine, justement, revenir dans cette double fair value gap mensuelle. Voilà, et avoir finalement un bottom sur l'indice dollar. Et tout cela, ce bottom sur l'indice dollar, ça serait donc négatif pour les assets à risque, donc également l'or aussi, hein. Assets à risque, donc actions, indices, crypto-monnaies, etc. Enfin, crypto-monnaies majeures, hein, Ethereum, Bitcoin, et pourquoi pas Solana, mais bon, moi j'en parle pas trop. Voilà, je fais vraiment les principaux actifs sur les cryptos. Donc il faut voir mes briefs que je fais plutôt le matin. Voilà, donc faire attention donc, pas une continuation baissière. Pour le moment, on garde, hein, ce fair value gap ici. Voilà, on le garde. Donc pour le moment, on peut totalement donc, rebondir, hein, sur l'indice dollar. Voilà, tant qu'il est maintenu, pour le moment, on le maintient bien. Donc voilà, surtout on est en début de semaine, un lundi, début de mois aussi. En fait, un très bon scénario, ça serait on est en début de mois ici, début de semaine par exemple, enfin début de mois plutôt. Ça veut dire qu'on accélérerait à la baisse. Par exemple cette semaine prochaine également, et ensuite on rebondit jusqu'à la fin de ce mois et de ce trimestre. Voilà, mais ça on n'y est pas encore, donc pour le moment il n'y a pas grand chose à faire, on est dans une sorte de range sur l'indice dollar. Donc je vais enchaîner. L'euro USD, donc c'est un peu similaire, hein, regardez. Donc voilà, on avait dit, donc si bien sûr le dollar baissait, on avait toutes ces zones à aller chercher. Moi je pense qu'on ira, hein, techniquement on pourra aller, et donc ça voudrait dire que le dollar va sur des nouveaux plus bas à court terme. Voilà, donc je vais enchaîner donc par l'or qui est très intéressant parce que l'or vraiment il accélère à la hausse.
Donc même aujourd'hui, on a clôturé le mois vraiment voilà, sur des sommets, hein, sur l'or, regardez. On a cassé toute cette zone et on clôture au-dessus, ce qui est très positif, hein, voilà, l'or continue à la hausse. Voilà, donc je le dis depuis un certain temps, mais je pense toujours qu'on aurait une correction, hein, sur l'or en fin d'année, parce que en 6 mois par exemple, regardez, on est totalement hors des bols ici, ce qui est très rare, hein, ça arrive très rarement. Généralement, on reteste au moins la borne basse. Ici, je l'ai mis ici, hein, bande de Bollinger plus semestrielle. Également en annuel aussi, on est vraiment en accélération, hein. La borne, elle est ici. Elle est ici, la borne. Et là, on a vraiment une bougie vraiment très forte à la hausse. Voilà, en fait, là où la borne, elle est ici parce que tout simplement, elle est pas, comme la bougie n'est pas clôturée, elle bouge, hein, elle est statique. Donc je pourrais la baisser, hein, par exemple. Mais bon, voilà, je la laisse à ces niveaux. Voilà, c'est à modifier ensuite en fonction de ce qui se passe. Mais voilà, il faudra faire attention parce qu'on pourrait avoir au moins un petit retracement peut-être, hein, en fin d'année. Et moi je pense que ça sera le cas, hein. En plus là on commence le mois, on va chercher encore une fois les plus hauts. Moi je pense qu'on aura un retracement à terme sur au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors c'est septembre, donc il reste septembre, octobre, novembre, décembre, hein, donc il y a encore du temps. Voilà, mais je pense que sur l'or, sur du swing, hein, swing trading, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, je pense que c'est intéressant de prendre des profits sur l'or. Voilà, parce qu'il y a vraiment des risques, hein, sur la fin d'année, et donc il faudra faire attention et donc bien sûr prendre des profits pour. Ça veut pas dire en fait, et je le répète, hein, ça veut pas dire que l'or va se retourner fortement à la baisse. En fait, ça veut dire qu'il peut tout simplement donc corriger dans une tendance haussière. En gros, il peut tout simplement stagner. En fait, il pourrait tout simplement peut-être voilà, revenir à ces niveaux par exemple d'ici fin d'année et finalement il créerait un fair value gap. Ici en semestriel, début d'année prochaine, il reviendrait dedans pour aller plus haut ensuite, hein. Voilà, ça ne remet pas en cause, hein, la tendance sur du long terme de l'or. Voilà, c'est sûr que c'est simplement on a un risque de respiration du marché, donc à court, voilà, échéance, quelques semaines, un ou deux mois on va dire, jusque voilà, avant la fin de l'année. Voilà, mais on en reparlera de toute façon. Donc je vais terminer par le pétrole. Voilà, le pétrole, donc on a toujours ce scénario, hein, qui n'est pas bougé. Donc voilà, on est en début de mois, donc voilà, on a toujours ce scénario de consolidation, manipulation, expansion ici. Voilà, on retaque pour le moment cette zone dans ce fair value gap weekly. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de grands changements, hein. Cette semaine, on la commence à la hausse. Voilà, on a commencé ici, la bougie ici. Voilà, on retrace un petit peu, on en voit plus haut. Donc voilà, peut-être on va retourner, hein, sur le plus haut de la semaine passée. C'est ce qui est probable. Et le faire en début de semaine, on va dire, c'est pas positif, hein. Si on fait ça début de semaine, on va rechercher le plus haut de la semaine passée et qu'on rejette, tout simplement. Je vais zoomer, hein. Voilà. On rejette, on fait une mèche. En fait, ça indiquerait une continuation baissière. Et c'est vraiment les objectifs, hein, on le répète. Continuation baissière avec les niveaux, hein. Les niveaux, on va regarder. On a ce canal baissier, donc les niveaux, ça serait les plus bas ici, hein. Casser les plus bas et faire un nouveau plus bas à court terme court moyen terme sur le WTI. Voilà, mais pour le moment, donc, si en début de semaine, donc on rebondit, chercher le plus haut de la semaine passée, et que finalement on réintègre, hein, on reste dans ce fair value gap weekly, on rejette. Voilà, probable continuation baissière sur ce mois sur le pétrole. Je vais rapidement regarder le trimestriel, la bougie. Alors je vais enlever ici, c'est pas très visible. Oups, c'est pas ça. Je ne sais plus quelle, c'est ici. Voilà. Ouais, la bougie trimestrielle, donc pour le moment, oui, on a retracé à la hausse. On pourrait donc retracer, c'est toujours l'objectif, hein, continuation baissière sur le WTI. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas donc le questionnaire en description pour ceux que ça intéresse. Également le Discord, hein, il y a également le lien pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Donc merci de votre temps et je vous souhaite donc une belle journée. Merci.